Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 3 questions du concours à venir 2015. Alors ici on est dans la géométrie dans l'espace, on est dans un repère orthonormé au IJK et on va considérer 5 points A, B, C, D, E. Donc 3 questions. Première question, la 40, on va regarder le plan ABC. Est-il parallèle à OIK, OIJ, OJK ou aucune des trois? Alors c'est une question intéressante parce que ça va me permettre de vous rappeler ce que c'est que le plan OIJ. Le plan OIJ, c'est donc un plan qui va passer par le point O et qui ne contient comme direction que des combinaisons de I et de J. Donc il ne contient pas de direction avec le troisième vecteur K. Concrètement, ça veut dire que tous les points M de ce plan ont une caractéristique. Eh bien, le vecteur OM sera une combinaison de I et de J. Donc les coordonnées de tous les points de OIJ, eh bien, ce sont des points dont, et vous voyez, la troisième coordonnée est nulle. Vous avez du X, du Y, mais vous n'avez pas de Z. Et ça veut dire que tous les vecteurs que vous allez trouver dans le plan OIJ, eh bien, ne contiennent que du I et du J, et donc pas de vecteur K. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder, nous, on veut savoir si le plan ABC est parallèle par exemple à OJ. Eh bien on va regarder les vecteurs AB et le vecteur AC. Et on va regarder ce qu'ils ont comme caractéristiques. Donc je vais déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est coordonnées de B moins coordonnées de A, donc moins 1, moins 2, 3, moins 3, 0, ça c'est intéressant, 3, moins 2, 1. Ce vecteur AB, il a ici une deuxième coordonnée nulle. Ça veut dire que le vecteur AB, c'est moins 2 fois le vecteur I, plus une fois le vecteur K. D'accord? Puisque sa coordonnée en J ici est nulle. Donc, vous voyez, concrètement, c'est-à-dire que le vecteur AB, eh bien, il va être parallèle au plan OIK. D'accord? Ça veut dire que la droite AB, eh bien, elle est parallèle au plan OIK. Ça, c'est une première information. Maintenant, on va regarder le vecteur AC. Le vecteur AC, donc c'est coordonnées de C moins coordonnées de A, donc ça fait 0, moins 1, moins 1, 3, moins 3, 0, 2, moins 2, moins 2, qui fait moins 4. Encore une fois, deuxième coordonnée nulle, donc AC, la droite AC est parallèle au plan OIK. D'accord? Donc ici, vous venez de trouver deux directions AB et AC, qui sont d'ailleurs non collinaires, ça se voit bien, et qui sont toutes deux parallèles au plan OIK. Donc, on a déjà notre réponse. Le plan ABC, il est parallèle au plan OIK, parce que, eh bien, il a des vecteurs qui ont une deuxième coordonnée toujours nulle. On peut aussi réagir autrement en essayant d'utiliser un vecteur normal. Comme il y a un 0 en deuxième coordonnée, vous pourrez regarder donc le vecteur J. Le vecteur J a pour coordonnée 0, 1, 0. Eh bien, on remarque assez aisément que AB scalaire J est égal à AC scalaire J, et ça vaut 0. D'accord? Ça se voit assez vite. Et on peut faire ça parce qu'on est dans un repère orthonormé. Donc J est normal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc J est un vecteur normal au plan ABC. Et donc un vecteur normal au plan ABC, regardez ça c'est mon vecteur J, et bien on voit bien que eh bien, ça va correspondre à une parallèle, à un plan parallèle au plan OIK. Donc on retrouve cette réponse B. Donc bonne réponse, c'est la B. Autre réponse très rapide aussi. On regarde les points A, B et C. Ici A, B et C. On n'a pas trop l'habitude de regarder en détail les coordonnées dans l'espace, parce que c'est rarement utile, mais ici ça l'est. Parce que regardez, à chaque fois vous avez 3, 3 et 3. Donc, conséquence, les points A, B et C appartiennent à A, B et C appartiennent à un plan au plan P dont une équation serait Y égale 3. D'accord? Ça veut dire que puisque ABC est un plan, donc le plan ABC a pour équation Y égale 3. Et comme on a Y constant, on a un plan qui est parallèle eh bien, au plan d'équation Y égale 0, c'est-à-dire à OIK. D'accord? Donc, ABC est parallèle au plan P d'équation Y égale 0, qui n'est tout simplement que OIK. Donc, autre façon de faire en regardant les coordonnées. On n'est pas trop habitué à faire ça dans l'espace, mais vous voyez qu'ici, ça aurait pu faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Question suivante.
une équation paramétrique de la droite BD et on vous propose 3 représentations. Et une quatrième possibilité, aucune des 3 n'est bonne. Alors, les coordonnées de B et D, je les ai écrites ici. Hein. Donc, on peut regarder dans une représentation paramétrique ou une équation paramétrique. Hein, ici, on peut avoir des informations intéressantes. Quand on prend t égale 0, ici, les coordonnées que vous avez ici, les constantes ici, correspondent à un point du plan. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pour la B, on a 2, moins 2, 0. Donc ici, pour la question B, hein, pour t égale 0, hein, on trouve, hein, donc on obtient le point, tout simplement le point D. On obtient le point D. Donc on va regarder maintenant le coefficient du paramètre. Le coefficient du paramètre, on sait que ces 3 nombres ici, ça va donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc je vais regarder le vecteur BD, par hasard, si ça ne serait pas le bon. Donc BD, ça fait coordonnées de D moins celle de B, 2 moins moins 1, 3, moins 2 moins 3, moins 5, 0 moins 3, moins 3. Il se trouve qu'ici, devant bien, notre paramètre, on n'a pas du tout quelque chose de collinaire à ce vecteur BD. Donc ça ne correspond pas. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà écarter la proposition B, puisque le vecteur que vous obtenez grâce au coefficient de t, c'est-à-dire moins 1, 3 et 3, n'est pas du tout collinaire à BD. Donc cette droite n'est pas parallèle à la droite BD ici. Donc on peut l'éliminer. Alors, on va regarder un petit peu les deux autres. Le C, par exemple, on a 3, moins 5, moins 3. Ça, c'est intéressant. Pour la proposition C, le vecteur directeur, c'est 3, moins 5, moins 3. Donc, la droite que je vais appeler DC, elle est bien parallèle à BD, puisqu'elles ont des vecteurs ici directeurs qui sont égaux. Alors, et on a maintenant juste à montrer que eh bien, B ou D appartiennent bien à cette droite. Alors comment retrouver par exemple le point D? Ici, il faudrait pour obtenir un 2 que 3t plus 1 soit égal à 2. Alors ça ne va pas tomber juste, ça fait 3t égale 1, donc t égale 1 tiers. Donc pour t égale 1 tiers, on trouve bien l'abscisse en haut de D. Donc maintenant, je vais regarder le Y. Dans ce cas-là, pour t égale 1 tiers, combien vaut Y? Ça fera moins 5 fois 1 tiers moins 3. Et ça devrait donner l'ordonnée de D. Et ça ne donne pas, vous voyez, moins 2. Donc, D n'appartient pas à la troisième représentation. Donc, on peut aussi la condamner. Maintenant, on va s'intéresser à la première. Alors, le vecteur directeur qu'on a, c'est moins 6, 10, 6. Il se trouve que ce vecteur V, c'est moins 2 fois BD. D'accord? Donc déjà, la droite qui est définie par l'équation paramétrique de la proposition A, elle est bien parallèle à BD, puisque son vecteur directeur est collinaire à BD. Donc maintenant, on va essayer de vérifier que le point D, par exemple, appartient bien à cette droite. Alors, on va essayer de trouver le paramètre. Donc, moins 6t plus 5 doit être égal à 2. En même temps, 10t moins 7 doit être égal à moins 2. Et 6t moins 3 doit être égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faudrait que ça donne ici la même valeur de t pour les trois équations. Donc, je vais les résoudre. Pour la première, ça me fait donc moins 6t égale moins 3. Pour la dernière, ça fait 6t égale 3. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est parfait. Et pour la deuxième, ça me fait donc 10t égale moins 2 plus 7, donc égale 5. Conséquence, à chaque fois, on trouve t égale 1,5. Oui, ça donne bien t égale 1,5. T égale 1,5. Donc, eh bien, le point D correspond pour la première équation paramétrique, pour la première représentation paramétrique, à la valeur 1,5 du paramètre. Donc, conséquence très importante, hein, ici, donc D appartient à la droite définie par l'équation paramétrique numéro A. Conclusion, la droite passe par le point D, elle est parallèle à BD, et donc, de ces deux choses-là, j'en déduis que la droite donnée en premier, eh bien, c'est bien la droite BD, puisqu'elle est parallèle à BD, qu'elle passe par D. Et pour faire un complément, on pourrait regarder eh bien, la valeur du paramètre pour trouver le point B. Alors ici, on va aller vite. Il faut que moins 6t plus 5 soit égal à moins 1. Donc moins 6t soit égal à moins 6. Donc t vaut 1. Donc j'essaie pour les autres. Si je prends t égale 1, j'obtiens bien moins 1. Ici, 10 moins 7, ça fait 3. Et 6 moins 3, ça fait 3. Donc effectivement, le point B appartient à cette droite. Et donc,
on peut s'arrêter là. C'est la proposition A qui était la bonne. Troisième question de cette vidéo, question 42. Une équation cartésienne du plan passant par D et perpendiculaire à AB est. Alors, on a déjà une droite qui est perpendiculaire à AB. Enfin, pardon, un plan perpendiculaire à AB. Donc, ça veut dire que les coordonnées du vecteur AB, ça va être les coefficients des variables x, y, z. Donc, le plan qu'on cherche, que je vais appeler P ici, aura une équation cartésienne qu'on peut mettre sous la forme moins 2x plus 0y plus z plus d égale 0. Et il nous reste à trouver ce nombre d qui est un réel. Et comment on va le trouver? Eh bien en utilisant l'appartenance du point D à ce plan. Or, le point D appartient à ce plan. Donc quand on remplace x, y et z par les coordonnées de D, on va trouver une égalité vraie. Donc ça fait moins 2 fois 2, moins 4, plus z qui vaut 0, plus d égale 0. Donc ça nous donne d égale 4. Donc le plan P dont on parle a une équation cartésienne qu'on peut mettre sous la forme moins 2x plus z plus 4 égale 0. Alors regardons ce qu'on nous propose, parce que ce sont des équations cartésiennes qui ont été un petit peu transformées. La constante est à droite, donc on va essayer de les transformer les unes après les autres. Alors la première, j'ai moins 2x plus z plus 6 égale 0. Donc c'est pas la bonne. Voyez, j'ai moins 2x plus z plus 4. Donc ce n'est pas là. La B maintenant. Cette deuxième équation, on peut la diviser par 3. Ça me donne 2x moins z égale 6. Encore une fois, ça ne correspond pas ici. Nous, on veut un 4. Donc, ce n'est pas l'équation B. Et pour la troisième, on voit tout de suite qu'on a du y et du z. Nous, il nous faut du x et du z. Donc, ça n'est pas bon du tout. Et donc, on en déduit que la bonne réponse, c'est la D. Alors, vous auriez pu aussi procéder un petit peu différemment en remplaçant d'abord par les coordonnées du point D pour voir si ça marchait. Effectivement, ici, quand je remplace x par 2, ça fait moins 4, plus z, donc plus 0, et ça devrait faire moins 6, donc ça ne va pas, ça ne fait pas moins 6. Donc ça a éliminé la première. Pour la deuxième, ça faisait 6 fois 2, 12, moins 0, et ça ne faisait pas non plus 18. Donc ça a éliminé aussi la deuxième. Et si je remplace dans la troisième, 6y, ça faisait donc 12, moins 12, et moins 12 ne faisait pas 12, donc ça aurait éliminé déjà les trois premières. Vous voyez, on aurait pu fonctionner comme ça aussi. Mais on ne sait pas toujours dans un concours quelle est la bonne méthode. Donc là, je vous les expose toutes, en fait, toutes celles qui me paraissent naturelles. Et à vous de voir dans la situation ce que vous auriez fait. Voilà, donc ces trois questions sont terminées. C'était un petit rajout en dernière minute avant les épreuves. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuation dans vos révisions et dans vos préparations.